Planificateur de tâches Windows vs les tâches planifiées. Donc on va voir. On va voir donc. Donc j'ai pas pris d'avance là-dessus. Donc là, ici, je suis dans le planificateur de tâches et on voit ici qu'il y a déjà une tâche qui a été programmée quand on installe ces cleaners. Il y a une tâche qui a été programmée. Bon, je viens de l'exporter par précaution. Donc je fais un clic droit, je fais exporter et je l'ai exporté sur le bureau. Elle est là, ici. Donc ça exporte la tâche. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai importé des tâches, j'ai exporté et je veux les importer afin de les mettre d'un PC à un autre, pour les mêmes logiciels, bien entendu. Donc là, je suis ici. Ici, je vois qu'il y a ces cleaners. Donc je fais un clic droit et je fais importer une tâche. Et là, je vais chercher donc sur ma clé USB, qui est ici, je vais chercher donc la tâche que j'ai exportée depuis l'autre ordinateur, que je veux l'importer ici, pour le même logiciel, c'est cleaner. Donc je la sélectionne, et si je fais ouvrir, j'ai ceci, le message suivant. Le format de la tâche est non valide. Le format de la tâche, alors que c'est du XML que les deux. Si on regarde ici, c'est .xml. Les deux sont en XML. Donc là, déjà, ça fait un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, je vais la supprimer. Ok, je fais un essai. Je vais en recréer une autre. Emporter plutôt, pardon. Je vais mettre donc maintenant celle que j'ai exportée de l'autre PC. C'est la même tâche. .xml, on va voir. Voilà. Made in Microsoft. Pourquoi on se le demande? Alors je ne sais pas si c'est une question de version de ces cleaners. C'est possible que ce soit une version de ces cleaners, parce que là il me dit 2.8 version 1.6. Bon, on va voir ces cleaners. Il est où ces cleaners? Ok, 2.8 1.6. Alors je ne sais pas du tout. Ces cleaners. Alors, on va retenir 2.8 1.6. Là c'est quoi? Propriété, détail, version du produit 5. Et quel. Donc déjà ça n'a rien à voir avec la version. Alors c'est un peu bizarre. Tiens, je vais en profiter pour dégager ça. Les langages, je vais garder le 1036 qui correspond au langage français. Hop. Alors 1036 c'est le langage français, hein. Le reste vous pouvez le dégager, il n'y a aucun souci. Voilà, on garde le 1036, je vais en profiter pour dégager ça. Alors, quel est le problème? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que c'est du fait que j'ai exporté de Windows 10? Mais je ne pense pas, puisque voilà, je ne pense pas. Donc maintenant, je suis bon à remettre bureau. Je vais remettre cette tâche. Voilà, ici. Donc maintenant, je me. Alors pourquoi je fais ça? Regardez, vous voyez, il y a marqué là, CCleaner Skip UAC. Skip UAC, c'est le. Comment on appelle ça? Le contrôle des programmes qui se lancent. Comment on appelle ça déjà? Contrôle utilisateur, là, je sais plus le mot exactement. Parce que si là, regardez, je lance. Pourtant, la tâche, elle est là, hein. Si je lance CCleaner, hop, contrôle utilisateur. Alors que la tâche dit ne pas contrôler. Skip account control. Voilà. Skip user, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire donc ne pas avoir, si vous voulez, quand vous lancez, ça ne va pas vous demander à chaque fois oui, non, oui, non, oui, non. Voilà. Il faut faire ça que pour les programmes que vous avez confiance. Voilà. Sinon, vous laissez par défaut. C'est pourquoi CCleaner est un programme de confiance, donc voilà. Puis ça évite à chaque fois de dire oui, non, oui, non. Parce que moi, des fois, je fais un clic droit sur la corbeille et je fais exécuter CCleaner. Donc là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Bref, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire la même chose maintenant avec With Cleaner. Donc With Cleaner, c'est With Disk Cleaner et With Registry Cleaner. Donc là, on les différencie par le WD et WR. With Disk Cleaner et With Registry Cleaner. Donc là, ce que je vais faire, déjà, par précaution. Alors, il faut que je vérifie avant. Est-ce que ça fonctionne? With Disk Cleaner. Est-ce que là, ça va me demander le contrôle? Normalement, ça ne devrait pas me demander. Ah oui, ça me demande. Bon, on va croire que ça ne fonctionne pas. Sur Windows 7, je suis, hein. Donc je vais quand même exporter cette tâche-là sur le bureau par précaution. Enregistrer. Voilà,
Voilà, c'est bon, il est là. Je vais faire pareil pour celle-ci. Exporter. Bureau. Enregistrer. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais la supprimer. Oui, ok. On va faire un petit reset sur le bureau. Je sais pas si ça fait quelque chose. Si, si je lance maintenant With Disk Cleaner, voilà, hop, ça me redemande sans arrêt. Et pareil pour... voilà. Et là, c'est très rapide, vous avez vu? Hop, c'est vachement plus rapide que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a mouliné un peu, là. C'est peut-être parce que je viens de l'ouvrir, hein. Ça garde en mémoire ce que vous avez ouvert, si vous voulez. Donc, je vais recréer ces tâches. Importer, pardon, décidément. Donc, pareil sur ma clé USB. Depuis, pareil, l'autre ordinateur. Hop. Donc, j'importe celle-ci. Oui, ok. Je vais importer l'autre. Oui, enregistrer, ouvrir. Ok. Donc là, elles sont créées, c'est bon. Grosso modo, c'est comme si que je les avais pas enlevées. Donc normalement, je ne pense pas qu'il y a besoin de redémarrer. Si je lance, et voilà, ça me redemande encore. Sans arrêt, sans arrêt. Alors je vais vous faire voir comment est configuré le c'était dans voilà ici. Contrôle de compte utilisateur. Je vais vous faire voir comment c'est configuré. C'est configuré comme ça. Mais normalement, c'est censé, si vous voulez, bah, échapper au contrôle de compte utilisateur. Voilà. Bon, bah, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire comme ça. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai oublié de vous faire voir. Je vais m'en apercevoir tout de suite là. Vous voyez ici, c'est pas coché. Ignorer l'avertissement du contrôle de compte utilisateur. Donc, il n'est pas coché. Je sais pas moi qu'il ait été coché à l'instant, hein. Je vous fais voir. Il n'est pas coché. Donc, comment se fait-il que la tâche est programmée alors que je ne l'ai pas coché? Alors qu'ici, on est bien dans la tâche skip. Ça veut dire échapper. Donc, on va faire ça. Je vais retourner dans le planificateur de tâches. Si je retourne là, skip, échapper. Comment se fait-il que cette tâche est là? Il demande donc d'échapper donc au contrôle utilisateur, alors que c'est même pas coché. Ici. Est-ce que c'est encore une nouvelle fois Windows qui n'arrive pas ben, à mémoriser ce qu'on lui dit? C'est un peu bizarre. Voilà. Bon, cette vidéo, c'est juste pour but de faire voir, hein. Ça va changer un petit peu, hein. Donc maintenant, normalement, si je le fais, ça devrait s'ouvrir directement sans me demander. Mais bizarrement, il y avait cette tâche qui était quand même planifiée. Alors ça mouline un peu, c'est normal. Voilà, là ça me demande plus, ok. Alors je vais quand même regarder si ça m'a pas créé une autre tâche. Non, ça me l'a gardé. Mais si je fais ça, si je fais propriété, est-ce que ça m'a changé quelque chose? Alors je vais pas regardé avant. Je vais vous faire voir comment que c'est. Donc là c'est comme ça. Déclencheur, c'est vide. Action, on a ça. Alors ce qui est important, c'est ça là. Si vous voulez la créer vous-même, ce qui est important, alors c'est pas évident quand on ne connaît pas, ce qui est important c'est de bien marquer. Alors c'est pas évident, hein. Vous voyez, je sais même pas ce que veut dire le signe là, comme une espèce de dollar, je crois. Bref, donc voilà, c'était juste pour but de vous faire voir ceci.